Alors voilà, je vais vous faire un rapide petit tuto pour l'utilisation de la fiche parce que c'est pas forcément évident, j'ai dû moi déjà me remettre dedans. Donc l'idée c'est d'avoir une fiche de suivi pour le Pandemix Legacy numéro 2, saison 2. Et puis c'est vraiment de pouvoir compter le nombre de cartes, histoire de pouvoir suivre. Pour pas spoiler, j'ai mis juste quelques villes, à savoir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans la partie, vous allez découvrir de nouvelles villes. Moi dans le fichier Excel que je vais vous donner, on peut les rajouter ici, au fur et à mesure. La fiche est construite comme ça, vous avez l'occasion de noter le mois et à combienième essai vous en êtes. Ici vous pouvez mettre le nombre d'épidémies qui sont inclus dans le paquet. Ici j'ai fait une colonne pour mettre 2-3 informations, ça peut être le type de ville ou différentes choses qui viennent au fur et à mesure dans la partie. N'hésitez pas à rajouter certaines colonnes tout d'un coup si vous en avez besoin. Ici je note la population qu'il y a dans chaque ville, je le corrige au fur et à mesure, ça donne une visibilité globale quand on commence à avoir beaucoup de lieux. Et puis ici le nombre de cartes qu'il y a par ville, donc dans la pioche propagation. Le total est fait ici. À savoir qu'il n'y a pas plus de 3 cartes par ville. Je ne sais pas si elles en ont toutes 3 dès le départ, mais c'est ce qui construit, on va dire, la structure suivante. Vous allez avoir ensuite ces blocs de colonnes ici, infection initiale, épidémie 1, épidémie 2, ainsi de suite jusqu'à épidémie 7. Je ne sais plus combien il peut y en avoir, mais j'ai fait suffisamment de place. Et puis pour chaque ville, on voit, il y a toujours 3 cases qui représentent les cartes. Pendant le jeu, vous allez pouvoir supprimer des cartes de la pioche propagation. Et donc, ce que je fais moi, c'est que je reporte. Par exemple, mettons pour Antruy, on a pu éliminer une carte propagation. Donc, je vais la noircir, elle n'existe plus. Et il faut le faire partout, hein, puisque c'est le cas tout du long. Voilà. Ainsi de suite. Et puis, du coup, ici, au lieu d'avoir 3, je vais noter 2. Ouais, je suis un peu de travers, mais voilà, alors qu'ici, par exemple, on a 3. Et puis, on peut imaginer que là, par exemple, on est une. Il reste une carte. Si vous avez de la chance, il n'y en a plus. Vous serez quitte de les piocher. Donc, voilà pour les différents éléments de la structure. Maintenant, on va voir un petit peu comment la remplir, cette grille, au fur et à mesure du jeu, pour qu'elle soit utile, parce que finalement, c'est ça qui est important. J'en ai une, je vais prendre une autre fiche. Voilà. Sur cette autre fiche, donc j'ai déjà fait un exemple. Donc ici, voilà, il y a des villes, Courgenay, Saint-Ursanne et puis Cornol où il n'y a plus toutes les cartes. Donc les autres ont toujours tout leur total de cartes. 1, 3, 3, 2, 3, ainsi de suite. Ici j'ai noté les populations. Puis là j'avais mis des lettres. Je crois que c'était portuaire ou terrestre. Donc comment ça va se passer? Eh bien, au début vous allez faire l'infection initiale. Donc vous allez mettre des cartes, enfin piocher des cartes. Donc je vais prendre un exemple. Je vais piocher une ici. Donc on remplit depuis la gauche. J'ai pioché une ici, une ici, une ici. Encore une là, une ici. Voilà, mettons, qu'est-ce que je vais mettre encore pour l'exemple? Mettons, voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, c'est l'infection initiale. Vous allez commencer la partie, donc, et puis vous allez piocher des cartes. Ces cartes, il faut continuer de les noter là-dedans. Hein? Vous allez, hop, piocher ici, puis tout d'un coup, paf, épidémie. Au moment de l'épidémie, vous allez piocher normalement, si je me souviens bien, une carte dessous pour la rajouter. Il faut la remettre toujours dans la colonne. Mettons c'est cette ville ici. Et ensuite, une fois que l'épidémie est faite, que vous avez joué l'épidémie, que vous avez remis toutes les cartes de la propagation sur le paquet, eh bien vous allez entrer dans la deuxième colonne qui est l'épidémie 1 puisqu'elle est apparue. Maintenant, ça va se jouer comme ceci. Vous allez piocher des cartes, et les cartes, c'est forcément des cartes qu'il y a ici, puisqu'elles sont dessus.
Donc mettons que par exemple vous piochez celle-là. Vous en avez pioché une, vous l'éliminez ici. Ensuite, mettons vous piochez une carte ici. Vous allez l'éliminer. Et ainsi de suite. Vous allez la piocher ici, l'éliminer. Vous allez en piocher une ici, vous allez l'éliminer. Et puis on continue comme ça. Vous piochez celle-là, vous l'éliminez. Mettons, donc vous allez procéder de cette façon-là. Maintenant, vous avez une deuxième épidémie. Si vous avez une deuxième épidémie, vous allez de nouveau devoir piocher une carte sous le paquet de propagation. Et vous allez la rajouter ici. C'est une nouvelle carte. Vous la mettez dans cette colonne. Mettons que vous avez pioché la deuxième carte de Courgenay. Vous la mettez là. Voilà. Vous mélangez le paquet et vous êtes dans la zone de la deuxième épidémie, une fois que vous avez remis le paquet dessus. Et maintenant, vous allez forcément piocher les cartes, d'abord celles qui sont ici, avant de piocher celles-là. Donc ça, c'est un excellent indicateur sur qu'est-ce qui va venir et surtout qu'est-ce qui ne va pas venir. Ok. Donc maintenant, mettons que par exemple, vous piochez celle-ci. Donc je vais la reporter là et je la trace. Ok. Donc la deuxième de Courgenay ne reviendra pas tant que celles-ci ne seront pas sorties. Et c'est en ça que le jeu est important. Par exemple, si maintenant on va faire l'exemple, voilà, elles sortent, toutes ces cartes, ben forcément elles viennent, il ne vient toujours pas l'épidémie suivante, donc ces cartes viennent. Voilà. Voilà. Et maintenant, les cartes qui vont suivre sont les cartes de la colonne d'avant. Il va falloir toujours revenir dans la colonne précédente. Donc les cartes que vous allez avoir là, par exemple, ça va être celle-ci. Puis vous les tracez au fur et à mesure. S'il arrivait qu'il n'y a toujours pas d'épidémie, et puis que vous avez tracé toutes les cartes ici, j'essaie d'avancer, tac, pas me planter, voilà, elles viennent là. Maintenant ces trois là, elles reviennent. 2, 3. Maintenant vous avez tout pris ici, tout a été tracé dans les colonnes d'avant, donc maintenant ça sera de nouveau des nouvelles cartes. Donc mettons que vous repiochez une carte de Delémont, ben, vous piochez la nouvelle carte de Delémont qui n'est pas sortie jusqu'à maintenant. Et ainsi de suite. Vous avez une épidémie, vous piochez la carte du dessous, vous la rajoutez dans la colonne où vous êtes, et ensuite vous passez à la colonne suivante. Donc l'avantage, c'est que vous avez toujours à regarder en allant dans les grosses colonnes, la colonne d'avant, et vous savez les cartes qui vont venir. Parfait. J'espère que ça vous a été utile. Moi, je vais vous envoyer le document en fichier Excel. Comme ça, ça vous permettra de remettre donc les nouvelles villes. Si vous savez utiliser Excel, hein, sinon vous me demandez et puis je rajouterai des lignes. Merci d'avoir regardé. C'est un petit tuto fait à l'arrache. J'espère que ça sera utile pour vous.